Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Nice sur Nice Azur TV. Nous sommes ensemble pendant 26 minutes pour faire un tour d'horizon complet de l'actualité sportive de la ville de Nice. Et au sommaire, cette semaine, nous vous ferons découvrir une discipline handisport, le torbal, sorte de football pour sportifs mal ou non-voyants. Il est très populaire chez les personnes qui souffrent de ce handicap. Sébastien Filippini, président de l'association Anices, sera avec nous dans quelques secondes sur ce plateau. Et on va accueillir notre premier invité. Il s'agit de Sébastien Filippini de l'association Anices. Bonjour Sébastien. Bonjour Mickaël, bonjour Rachel. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de torbal. Alors expliquez-nous sous ce nom un petit peu barbare ce qui se cache derrière ce sport. Ah, torbal, c'est le premier sport collectif pour les personnes malvoyantes et personnes aveugles. C'est un sport de ballon. Le ballon a des grelots et ça se joue à la main. Ce sport se joue dans un gymnase où le silence est demandé, puisque ça se joue à 3 contre 3, et tous les joueurs ont un masque fumé pour être à égalité. Ce fait qu'on l'explique, c'est une chose, mais c'est vrai que venir le découvrir, c'est encore mieux. On voit sur les images comment ça se passe. C'est vrai que l'avantage de ce sport, c'est qu'il est ouvert depuis 2005 aux voyants. Ça fait que nous, on intègre au sein de notre club, comme au niveau national, tous les autres clubs également, intègrent des personnes voyantes. C'est-à-dire concrètement comment ça se passe pour les différencier les voyants et les non-voyants? Ils ont le même masque, ils portent le même masque? On est tous pareils, tous le même masque, le masque noir sur les yeux, c'est un masque de ski qui a été fumé et on voit rien du tout. Ça fait qu'on peut le mettre sur une personne voyante, une personne malvoyante, on est tous aveugles, tous dans le même cas. Alors le terrain fait 16 mètres de long sur 7 mètres de large et ça se joue à 3 contre 3. Au milieu, il y a 3 ficelles avec des grelots d'une hauteur de 40 cm. Et en fin de compte, la position d'attaque, on va dire que le ballon est dans la main, on doit tirer comme en position de bowling. Bien s'abaisser pour que le ballon passe en dessous des ficelles. Et dès le départ du ballon, les 3 joueurs qui en face vont devoir plonger. Tout se joue à l'oreille pour la défense. Pour bien préciser, chacun est dans son camp, chaque équipe est dans son camp, il n'y a pas de contact entre les joueurs et eh bien, ils sont la plupart du temps couchés ou à genoux, c'est ça? C'est ça, ça fait que la position d'attente est à genoux. Chaque joueur est sur son tapis, il y a un tapis qui fait 2 mètres sur 1 mètre. Chaque joueur est sur son tapis, ça permet de se repérer dans l'espace, parce qu'étant dans le noir, ça permet d'avoir un repère quand même. Dès que le ballon part, l'attaquant tire avec la main, passe en dessous des ficelles, boum, les 3 joueurs doivent plonger en même temps pour faire une barrière et pour arrêter le ballon, puisque derrière il y a des cages. Le but du jeu, c'est de ne pas en prendre et c'est d'en marquer le maximum. C'est ça, quand je disais football pour les non-malvoyants, c'est un peu ça. C'est un peu le principe. Rachel? Vous le disiez, ça développe l'audition, aussi la coordination dans l'espace. En fait, le torbal, ça permet de développer plein d'autres sens, finalement. Ouais, plein d'autres sens, parce que c'est vrai que Louis, qui travaille, c'est du non-stop, parce qu'il n'y a que ça, puisqu'on est privé de la vue. Le déplacement dans l'espace aussi, parce qu'on peut se déplacer d'un tapis à un autre, étant dans le noir, sans y voir. C'est super intéressant pour les déplacements. Et la rapidité, ouais, c'est ça, la précision du geste, parce que quand on tire, le terrain fait 7 mètres de large. Il faut essayer d'être le plus habile possible pour tirer à des endroits précis, parce qu'on a les entraîneurs qui nous disent il faut tirer là, il faut tirer en 2, il faut tirer en 7, parce qu'il y a tous des points précis, décodage pour nous, pour que ça soit plus simple et c'est de bien se représenter le terrain. C'est que quand l'entraîneur demande un temps mort et qu'il faut tirer en 3 parce qu'il y a un trou, c'est vrai que c'est à nous d'essayer d'être le plus habile possible pour essayer de trouver le trou et marquer le but. C'est un sport qui a été créé en Allemagne, il me semble, et qui a été importé en France au début des années 70, c'est bien ça, Sébastien? C'est ça, tout à fait. Le torbal est arrivé en France. Les premiers championnats de France ont eu lieu en 1985. Et maintenant, presque 30 ans après, bien entendu, le torbal se porte super bien en France, où il y a 4 divisions, de la D1 à la D4. Il y a une division féminine également. Il y a des championnats de France qui se jouent en match aller, match retour, Coupe de France, masculine, féminine, et divers tournois internationaux, que ce soit en France ou à l'étranger. Ce qui est bien avec ce sport, c'est qu'il peut se pratiquer à tous les âges. Oui, tous les âges. Nous, au niveau de notre groupe, on a une fille qui a 17 ans qui en fait en compétition, comme on a celui qui est le plus, entre guillemets, le plus âgé, mais le plus vif sur le terrain, qui a 58 ans. Voilà, c'est pour ça que ça permet d'avoir une différence d'âge, et une différence aussi d'handicap, que ce soit malvoyant,
aveugles et même les voyants. Oui, parce qu'on classe dans Ouais. 3 catégories en fonction de la vision, hein, c'est ça, C'est ça. des personnes. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc il y a des non-voyants, il y a des malvoyants, il y a des personnes voyantes, mais qui se retrouvent, hein, on va bien le préciser, sur le terrain. C'est pareil pour tout le monde porte le masque et personne ne voit C'est rien. ça. Hein. Tous dans le même bateau, pareil. Rachel. Vous parliez de championnat. Oui. Vous avez une étape, là, les matchs allés ce week-end. Racontez-nous un petit peu, ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez alors apparemment. Au niveau de Torbal, cette année, on a eu un peu de mal. Que ce soit les filles, puisqu'on a organisé le championnat de France féminin le 26 janvier dernier à Nice, où ça s'est pas très bien passé. On va dire qu'on a été fair-play, on a laissé tous les autres clubs devant. Et nous, au niveau de notre équipe, puisqu'on a 2 équipes en compétition chez les garçons, une équipe qui est en D2, une équipe qui est en D4. Et le week-end dernier, on est allé sur Tours. Et c'est pareil, on a eu beaucoup de mal, on a terminé avant-dernier, malheureusement, mais heureusement qu'il y a les matchs retour. Que ça soit pour les filles comme pour nous. C'est vrai qu'on a été, nous, tétanisés par le froid, parce que dans le gymnase, il faisait un bon petit 0 Pas degré. évidentes, hein, quand même. Ah non, pas du tout. Ouais. Non, 0 degré dans le gymnase, pas chauffé. On a eu un peu de mal. Alors, on va dire que c'est pas les conditions, c'est pas... Il y a plein d'aspects. C'est vrai qu'aussi, ces 6 derniers mois, on n'a fait que des entraînements. On n'a pas eu la possibilité de faire des tournois. Ça fait que pour le rythme, on manquait un peu de rythme aussi. À quelle fréquence vous vous entraînez? C'est régulier? Vous vous retrouvez régulièrement entre les joueurs? Oui, on a un entraînement par semaine fixe. Après, chacun essaie de travailler sa condition physique en dehors, en faisant du tandem, en faisant de la muscu. Bon, voilà, pour essayer de compenser le manque d'entraînement qu'on a. D'accord. Est-ce que c'est un sport qui se joue lors des Jeux handisport, des Jeux olympiques handisport? Non, malheureusement, ce n'est pas un sport paralympique, puisqu'il faut un certain nombre de pays, un certain nombre de continents pour que ce sport soit validé auprès des grandes instances. Mais Il a une peut-être déclinaison un jour. américaine, je crois, il me semble, ce sport. Il est plus allemand. Oui, allemand. Ouais, il est d'origine allemande. Et en fin de compte, les Américains, eux, sont plus basés sur le goalball, qui est un sport de ballon également pour déficients visuels, mais où en France, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, on va parler aussi de votre association, l'association Anisses. Elle développe le handisport à Nice et dans le département. Outre le torbal, oui, il y a d'autres sports que vous pratiquez au sein de cette association. Oui, c'est vrai que le torbal était l'activité phare au départ quand j'ai créé l'association en juillet 2007. Et depuis, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de demandes sur la ville de Nice et que Nice était vraiment en manque de sections sportives pour le handisport. Ce fait que j'ai créé le tandem et le vélo, où on a un sportif de haut niveau, Benjamin Landier, qui nous a ramené divers titres. Nous avons aussi une section tennis de table, section athlétisme, où on a Nathalie Cuny qui a été championne de France du 10 km l'année dernière. On a une section snowboard, où on a Patrice Baratero qui risque, et je l'espère, faire partie du groupe France pour Sochi en 2014. Nous avons une section triathlon, où Benjamin Landier a été champion du monde aussi de paratriathlon et duathlon l'année dernière. Nous faisons également un peu de loisirs avec du fitness, avec un peu de kayak, d'activités autres. Mais actuellement, nous sommes sur 7 sections et vraiment avec des sportifs qui en veulent, des sportifs qui s'entraînent assidûment et qui partent aussi en compétition avec l'esprit de revenir et de faire le meilleur résultat possible pour le club comme pour la ville de Nice. Et le club se porte bien. Le club se porte très bien, ouais. C'est vrai qu'on est actuellement à 94 adhérents, dont 77 licenciés qui pratiquent une discipline handisport. En 7 ans, même pas en 6 ans, il y a eu une grosse évolution. On a commencé, on était 17. Alors voilà, non, c'est sûr que là-dessus, c'est une belle fierté et surtout de donner le moyen à tous nos sportifs de partir en déplacement et de réussir, c'est le plus important. Eh ben, on espère, Sébastien, que ça continuera comme ça pour l'association Anisses que vous représentez aujourd'hui à travers le torbal, mais on l'a dit, plein d'autres disciplines également. C'est ça. Merci beaucoup, Sébastien Filippini, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Rachel. À très bientôt sur le plateau de Sport Nice. On sera ravis de vous accueillir à nouveau. Merci.